Bienvenue sur Africa 24 dans la nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le Soudan obtient le soutien de la France qui salue la transition en cours et plaide en faveur du retrait du pays de la liste noire américaine des pays qui soutiennent le terrorisme. Le port de Douala au Cameroun a un nouvel opérateur. Le groupe suisse Terminal Investment Limited remplace le français Bolloré. La compagnie sera effective dès le 1er janvier 2020 sur le plus grand port d'Afrique centrale. Et puis la montée des eaux des fleuves au Bénin fait craindre un risque d'inondation, une situation qui rend la population vulnérable et affecte leur activité agricole. Alors que le Soudan est actuellement en phase de transition, la France a fait part de son soutien au pays ce 16 septembre. Le chef du Quai d'Orsay, Jean-Yves Le Drian, en déplacement à Khartoum, a annoncé une aide de 60 millions d'euros pour aider la transformation du pays. Il a également déclaré faire pression en faveur du retrait du pays de la liste noire des Américaines des États qui soutiennent le terrorisme. Philoméntine. La France plaide en faveur du retrait du Soudan de la liste noire américaine des États soutenant le terrorisme. Les États-Unis avaient accusé le Soudan de soutenir des groupes djihadistes et de violation des droits humains, notamment au Darfour. Depuis quelques mois, le pays est entré dans une période de transition avec un conseil souverain composé de civils et de militaires, des suites d'une forte pression populaire. Aujourd'hui, avec le changement de régime, le fait que les militaires prennent du retrait et que les civils sont un petit peu plus aux affaires, le Soudan devient intéressant pour toutes les nations influentes qui, d'une manière ou d'une autre, veulent peut-être profiter de possibilités d'intégrer le marché soudanais. Mais il faut quand même savoir que le Soudan, en Afrique, c'est pas n'importe quel pays. Alors que le nouveau gouvernement veut mobiliser dans l'immédiat environ 10 milliards de dollars pour relever une économie affectée par une pénurie de devises et une hausse de l'inflation, le Soudan tente donc de réintégrer le système financier international. Déjà, la France annonce une enveloppe de 16,5 millions de dollars pour soutenir les ambitions du nouvel exécutif. Et pour le Soudan, il est très très important d'avoir comme ça l'approche de ces nations influentes. Le Soudan veut que les sanctions s'arrêtent. La France amène quand même 60 millions d'euros. C'est quand même beaucoup, mais c'est peu par rapport aux besoins de ce pays-là. Et ce pays-là a besoin d'investisseurs, a besoin d'argent, a besoin de faire redémarrer son économie. À l'heure de la reconstruction, le Soudan doit relever plusieurs défis. Il s'agit notamment de redresser une économie moribonde et conclure des accords de paix avec les groupes rebelles dans les zones de conflit, principalement des États du Darfour, du Kordofan Sud et du Nil Bleu. Le G5 Sahel peine à assurer sa mission de lutte contre le terrorisme. Les promesses de financement tardent en effet à se concrétiser. La CEDEAO s'engage donc à mobiliser 1 milliard de dollars sur 4 ans. Une décision prise à l'issue du sommet extraordinaire de lutte contre le terrorisme de la CEDEAO qui a eu lieu le 14 septembre à Ouagadougou. Angèle Méniot. La force conjointe G5 Sahel a-t-elle encore un avenir sur l'échiquier de la lutte antiterroriste? Si de nombreux analystes veulent rester optimistes, il va sans dire que depuis sa création en février 2014, plus de 22 000 attaques ont été enregistrées dans les différentes zones d'intervention, faisant des dizaines de milliers de victimes. Le G5 Sahel avait été créé en éliminant des acteurs clés dans la région. L'Algérie est la première puissance militaire de cette région. L'Algérie a un intérêt clair dans tout ce qui concerne la résolution de la crise des Touaregs parce qu'il y a une forte communauté Touareg sur son territoire. Et quand on regarde la géographie, l'Algérie est le seul pays qui a des frontières pratiquement avec tous les pays du G5 Sahel, à l'exception, je crois, du Tchad. Et donc l'Algérie a un intérêt important dans la résolution de cette crise. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, la force conjointe anti-djihadiste du G5 Sahel ne suffirait pas à enrayer la progression du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Il s'est dit prêt à soutenir toute nouvelle initiative des dirigeants africains. Ce qu'il faut comprendre, depuis le début des années 80 déjà, il y a un consensus international, le consensus qui voudrait que les Nations Unies délèguent une partie de leur mandat à l'Union africaine et l'Union africaine délègue son mandat aux organisations régionales. Demander à la CEDEAO d'être en première ligne dans la lutte contre les terroristes, c'est tout à fait justifié. Face donc à l'urgence et aux inquiétudes de plus en plus vives des populations, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest compte mobiliser une enveloppe d'1 milliard de dollars en vue surtout d'accroître l'efficacité des opérations de cette force. Au Nigeria, une réforme sur l'augmentation des prix du diesel entre en vigueur le 1er janvier 2020, une mesure qui contraint le pays à réduire sa dépendance au diesel. Toutefois, ce carburant est parfois le seul moyen pour les Nigérians d'avoir accès à l'électricité. Ibayako.
Avec une économie fructueuse en Afrique, le Nigeria a basé cette économie sur les générateurs au diesel. Conséquence, le pays est dépendant à 70% au diesel alors que les prix du carburant augmenteront dès le 1er janvier 2020 selon les réformes des Nations Unies. Les hausses de prix peuvent être plus fortes que prévu, en particulier parce que le diesel est réglementé au Nigeria. Il n'y a donc aucune subvention sur le diesel. Donc si les nouvelles règles augmentent le prix sur le marché international, nous prévoyons que cela se répercutera également sur le Nigeria. Malgré la pollution que ces générateurs engendrent, ils sont parfois le seul moyen aux Nigérians d'accéder à l'électricité. 40% de la population, soit 80 millions de personnes, n'ont pas un accès direct à l'électricité. Le diesel étant un produit détaxé, la population ne paie aucune subvention à l'État. Une mesure qui ne permet pas aux citoyens de se préparer face à la hausse des prix en 2020. Si le prix du diesel augmente, il nous sera plus difficile d'opérer car les consommateurs ne seront pas prêts à en supporter le prix. Survivrons-nous à cette situation si les prix du diesel augmentent? C'est une question à laquelle je ne peux pas vraiment répondre. Afin de répondre à cette problématique, la Chambre des commerces de Lagos, capitale économique du Nigeria, cherche à réviser les prix à la hausse graduellement. La Chambre des commerces a également fait pression sur le gouvernement pour supprimer les droits de douane et les taxes sur les panneaux solaires. En 2018, les services de téléphonie mobile ont généré 8,6% du PIB en Afrique subsaharienne, un secteur en développement qui a contribué à la croissance de la région. Les entreprises locales africaines sont confrontées à la concurrence des entreprises étrangères. Amanidji. Selon la GSM Association, représentant près de 800 opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile à travers le monde, l'Afrique subsaharienne demeure le marché mobile le plus dynamique de la planète avec un parc d'abonnés sans cesse croissant. Fin 2016, la région enregistrait 420 millions d'abonnés, soit un taux de pénétration du mobile de 43%. Une performance qui pourrait mener le continent vers un demi-milliard d'abonnés uniques au mobile d'ici 2020. Nous sommes en Afrique, là où le pouvoir d'achat est le plus faible dans le monde entier, justement parce que les dirigeants ne veulent pas rentrer dans cette chaîne de valeur, dans la transformation que certains appellent industrialisation. Pourquoi les Africains ne se retrouvent pas dans les différentes étapes de cette chaîne de valeur? Pour eux, ce n'était pas rentable. Ils préféraient gagner sur la communication parce que les Africains parlent beaucoup et donc le bavardage, ça paye beaucoup plus. En 2016, le mobile a généré un revenu de 110 milliards de dollars en Afrique subsaharienne, soit 7,7% du produit intérieur brut de la région. Il a fourni en 2018 près de 3,5 millions d'emplois directs et indirects, avec 70%, soit 1,2 million créés dans le secteur informel. Si vous n'êtes pas organisé, évidemment, l'extérieur va venir à vous imposer sa loi. Il faut que nous ayons une intelligence économique pour savoir comment nous pouvons être compétitifs. Lorsque nous nous organisons, lorsque nous avons des décisions, ça veut dire que nous pouvons avoir des politiques qui puissent se pérenniser et qui puissent nous permettre enfin que nous puissions avoir une dynamique économique. Bien qu'étant la première productrice mondiale d'éléments essentiels entrant dans la fabrication des smartphones, l'Afrique subsaharienne semble absente en matière d'offres sur son propre marché de téléphonie mobile. Au Cameroun, le groupe suisse Terminal Investment Limited a obtenu la concession du terminal à conteneurs du port de Douala. Le groupe remplace ainsi la compagnie française Bolloré. Sa mission sera notamment de rénover ou encore de moderniser le plus grand port d'Afrique centrale. Corinne Kemsefem. La décision est publique depuis le 16 septembre. La société Terminal Investment Limited est l'adjudicataire provisoire de la concession du terminal à conteneurs port autonome de Douala au Cameroun. Après la finalisation du contrat, son entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2020. Il prévoit l'exploitation, la rénovation, la modernisation et l'entretien du dit terminal. La phase de négociation et de finalisation du contrat va s'ouvrir. L'entreprise TIL a fait une offre qui est d'abord remplie toutes les conditions minimales que le port avait imposées et est allée au-delà. Déjà, les chiffres comparatifs entre l'offre de Terminal Investment Limited et son prédécesseur, Douala International Terminal d'APMT Bolloré, opérateur depuis 2005, suggèrent une dynamique de développement en conformité avec les ambitions du port autonome de Douala. À titre d'exemple, le nouvel opérateur suisse versera 357 milliards de francs CFA en guise de redevance de concession sur 15 ans contre 62 milliards de francs CFA pour son prédécesseur. Par rapport d'abord aux investissements, l'entreprise TIL prévoit de gérer le terminal à conteneurs avec 5 portiques contre 3, avec en achat
en propre 4 nouveaux contre 1 qui avait été acheté. Vous savez qu'au début de la concession, en 2005, le port lui-même avait fourni 2 portiques. Pendant 15 ans, il y a eu un seul portique qui a été ajouté. La multinationale suisse a été sélectionnée au détriment de 3 autres candidats de la shortlist et malgré un recours en justice du groupe français Bolloré qui souhaitait l'annulation du processus de désignation du nouveau concessionnaire du terminal à conteneurs. La montée des eaux du fleuve Niger fait craindre un risque d'inondation dans plusieurs communes du Bénin, des communes en alerte maximale. La crue des eaux rend en effet la population vulnérable et affecte les activités rurales. Reportage de notre correspondant, Lefti Ounou. Une dizaine de communes touchées par la montée des eaux au cours des mois d'août et septembre au Bénin. Ce phénomène se traduit par le débordement du fleuve Niger au nord du pays et des fleuves Ouémé, Mono et Koufo au sud. La crue rend vulnérables les populations des localités lacustres. Cette montée des eaux impacte leur activité rurale et engendre plusieurs dégâts dont des noyades, des déplacés, des pertes d'habitation, d'élevage et de culture et la rareté de certains produits halieutiques. La montée des eaux est effective au large du lac Nokoué. Nous rencontrons d'énormes difficultés au cours de la traversée. La pêche devient de plus en plus difficile et ça impacte le commerce du poisson. La recrudescence de la montée des eaux dans les 2 bassins fluviaux du pays s'enregistre quasiment chaque année. Un phénomène lié à des causes naturelles et anthropiques. Il y a les causes naturelles, le changement climatique qui frappe tout le monde. Il y a l'ensablement du lit du fleuve. Maintenant, les causes anthropiques. Les causes anthropiques, c'est beaucoup plus lié aux activités des hommes dans le bassin. De nombreux experts estiment qu'en l'absence de solution à long terme, les crues risquent de s'étendre sur plusieurs années avec d'importantes conséquences. Pour endiguer ce phénomène et assurer le développement socio-économique des populations des communes touchées, des chercheurs préconisent des études de faisabilité et la construction d'ouvrages, notamment des digues de protection en matériaux locaux. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.